tout ce qui est formation au sein d'H2O Lyon. Ensuite, on aura un deuxième temps sur les soirées Doc H2O et la journée Objectif Pro. Et puis, on finira en revenant sur la recherche sur les boosters H2O Lyon. Donc, pour parler de la recherche, pour parler de la formation, aujourd'hui... Non, tu peux laisser. Ouais. Tu peux laisser la salle. Ouais, merci. Donc, Barbara Belletti, qui est chargée de mission chez nous à 50% pour tout ce qui est aide à la formation et entre autres au Master IWS, qui va en parler, et Björn Wissel, qui est co-coordinateur du Master IWS et qui va aussi également vous en parler. On va juste commencer par les nouveautés, comme l'a dit Christophe en introduction. Il y a une nouvelle accréditation cette année. Du coup, il y a eu quelques changements dans les masters et les parcours qui font partie de l'EUR H2O Lyon. Donc il y a 11 masters et formations écoles d'ingénieurs qui vous sont présentés ici. Et c'est passé du coup cette année on est passé de 20 parcours à 22 parcours. Et il y a eu 6 créations de nouveaux parcours. Donc il y a eu le parcours Integrated Watershed Sciences qui a été créé par tout un consortium H2O Lyon qui vous sera détaillé. Et puis, il y a eu aussi 5 autres parcours qui ont été créés. Donc, un dans le master risque et environnement, qui est la gouvernance des risques urbains et de l'eau. 2 dans les masters écologie, biodiversité, écologie, évolution. Donc, un sur écologie de l'anthropocène, urbanisation, diversité, eau. Et un sur la génomique de l'environnement. Et il y a également un parcours qui a été créé dans le master SOAC qui est sur la physico-chimie de l'eau et des océans. Et il y a un parcours qui a été créé dans le master sciences de l'eau IGEMAR qui est avec l'université de Fès et donc qui est sur tout ce qui est sciences de l'eau plutôt dans le bassin méditerranéen et qui est une collaboration avec cette université. Ces nouveaux parcours, ils permettent de diversifier l'offre de formation, d'amener des choses qui manquaient, des manières, des disciplines qui pouvaient manquer. Et puis, ils permettent également d'aller vers la gestion intégrée des bassins versants. Et c'est pour ça qu'on a créé ce master IWS. Le master IWS, il a été réfléchi, porté par le comité de pilotage de l'EUR H2O Lyon. Donc c'est un travail collectif. Et ensuite, il a été pris en relais par de nombreuses personnes membres de la communauté H2O Lyon. Donc c'est vraiment un beau travail collectif et il est proposé au sein de cette master. Et je vois que Barbara elle a envie d'en dire plus, alors je lui laisse la parole. Tu m'as spoilé. Donc oui, merci Claire-Lise. Comme elle disait, déjà on le présente à deux. Moi, côté H2O Lyon, surtout je vais vous parler du M1 et puis Björn, qui est co-coordinateur du M2, il va nous rentrer plus dans le détail pour le M2. Donc comme disait Claire-Lise, en effet, ce parcours a été conçu d'abord, puis construit et maintenant il est porté par différents éléments, donc vous avez un peu à l'écran, et surtout il faut dire c'est une équipe donc interdisciplinaire, mais c'est également une équipe extrêmement créative, dynamique, et qui a permis la réalisation de tout ça. Donc voilà, vous avez différents laboratoires, différents établissements qui ont participé à ça, et derrière ces têtes-là, que c'est un peu les porteurs en première ligne, il y a tout un bassin d'enseignants, de collaborateurs dans le monde de la recherche et hors du monde de la recherche qui nous aident également à porter ce parcours. Et donc, cela dit, donc, comme disait aussi Claire-Lise, spécifiquement le parcours Integrated Watershed Science, il est proposé par 7 masters de l'Université Lyon 1 et Lyon 2, qui nous permet, et également des écoles d'ingénieurs INSA et un TPE,
qui nous permet du coup d'avoir une promotion avec des étudiants qui viennent un peu de différents domaines. Donc on peut avoir potentiellement un bassin d'étudiants qui inclut des écologues, des géographes, des étudiants en économie, en microbiologie, en sciences de l'ingénieur. Et tout ça parce que le but, comme elle nous le rappelait ce matin Christophe, c'est celui de favoriser les échanges entre les disciplines afin de relever les défis liés à les sciences de l'eau. Et donc, nous, ce qu'on propose dans notre parcours, c'est 2 étapes. Donc, un M1, finalement, c'est simplement un petit module que les étudiants dans les différentes disciplines, dans les différentes masters qui sont associés à AWS. Donc, ils peuvent choisir en complément. Et puis, on a un M2 qui... Et donc, dans le module M1, les étudiants ils peuvent s'initier un petit peu à ce travail interdisciplinaire de groupe et s'initier au travail de recherche. Et puis, en M2, ils vont acquérir plus les concepts et les compétences nécessaires pour développer des solutions durables face aux enjeux liés à la gestion de l'eau, à la recherche de l'eau. Et donc, tout ça, je vous disais tout à l'heure, c'est tout le bassin, tout le collectif H2O Lyon. Et du coup, on construit tout ça en lien avec les laboratoires, tous les laboratoires lyonnais, mais également avec les professionnels du monde de l'eau qui font partie de notre réseau. Et aussi, on essaie de donner une ouverture à l'international. Avec l'optique à la fin de ce parcours, donc de continuer en thèse, mais pas que, parce que vous verrez, on leur propose de développer des compétences, des savoir-faire, des savoir-être qui peuvent déjà être mobilisés tout de suite dans le monde du travail. Donc la structure de notre parcours, elle est comme ça. Donc en M1, les étudiants ils sont inscrits dans leur discipline, donc ils approfondissent une discipline qui vient d'une de cette master. Et on leur propose en plus un module IWS, que l'on va voir un petit peu plus en détail tout de suite, donc qui inclut un atelier interdisciplinaire, un mentorat ou tutorat, comme on appelait ce matin, et puis la mobilité internationale. Et puis en M2, où on a formé notre cohorte d'étudiants qui suit tout le parcours IWS et qui vont avoir des enseignements au premier semestre plus disciplinaires et interdisciplinaires pour se construire les bases et qui vont commencer déjà à construire leurs projets ensuite de stage qu'ils feront au semestre 2 et Björn il va nous en parler ensuite. Pour le module M1 donc de IWS, je vous disais, les étudiants donc, sont inscrits dans leur parcours, mais voilà, s'ils sont motivés par choisir par les sciences de l'eau et intéressés, donc on leur propose de nous rejoindre avec ces modules IWS, dont un des premières activités, c'est celle de participer à un atelier interdisciplinaire lors du premier semestre, qui concerne en 3 jours d'activité en lien avec les sciences de l'eau. Et donc, on va faire du travail de terrain, des analyses des laboratoires et puis des séminaires scientifiques, mais aussi des rencontres avec les gestionnaires. Et le but de tout ça, c'est de les initier donc, à travailler en groupe dans un contexte et un environnement interdisciplinaire pour favoriser ces échanges entre personnes qui proviennent de disciplines différentes. Donc cette année, on l'a fait en couplant notre cohorte d'étudiants et de M1 qui avaient choisi donc, le module M1 et WS avec nos étudiants de M2. On a dit que c'était une bonne expérience, donc on va la proposer les années suivantes. Et donc on était dans la Dombe du 20 au 22 octobre et c'était 3 jours formidables. Je pense qu'on est tous revenus enthousiastes de ces 3 jours-là. Vous pourrez discuter, il y a certains de nos étudiants dans la salle. Et voilà. Deuxième activité qu'on propose aux étudiants de M1 pour le module IWS, c'est un mentorat à faire tout le long de l'année universitaire, de leur première année de master, en lien avec un doctorant ou une doctorante qui est donc le mentor, doctorants ou doctorantes qui sont donc, issus de la communauté H2O Lyon. Et le but de ce mentorat, c'est de faire découvrir déjà à des étudiants en M1 la vie d'un chercheur, le quotidien d'un chercheur,
et de sa vie au sein d'un laboratoire, et donc également de découvrir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans un laboratoire, quelle est la vie d'un labo, et également déjà commencer à faire communauté avec nous au sein de l'EUR, donc participer à nos activités. Donc c'est vraiment un mentorat, des rendez-vous ponctuels où ils vont se rencontrer et le doctorant il peut montrer certaines étapes de son activité de recherche qui va de la collecte du terrain, de la collecte de données de terrain à l'analyse en labo plutôt qu'à la préparation de confs, etc. Et donc cette année, on a 5 étudiants et étudiantes de M1 qui nous viennent des universités Lyon 1, Lyon 2, de l'université Mines Saint-Étienne et de l'ANTPE. Et on a récemment formé les binômes avec les mentors, que c'est des doctorantes d'H2O Lyon qui sont proposés faire cela pour aussi booster un petit peu leur carrière. Et donc là, on a des doctorantes de laboratoire EVS, de laboratoire du LENA et puis d'INRAE, Riverly et Reversal. Et dernière chose, donc dernier élément, c'est la mobilité internationale. Donc on propose également aux étudiants de M1 qui ont choisi ce module de faire une expérience à l'international académique ou en lien à leur projet de stage au 2e semestre, de 4 à 6 mois. Et ce qu'on leur propose, c'est déjà notre réseau, donc de les mettre en lien avec les laboratoires ou éventuellement aussi les partenaires à l'international et éventuellement de leur un soutien financier aussi pour cela. Et là, donc, vous avez juste des petits mots-clés qui vous montrent les souhaits de nos étudiants cette année parce que voilà, on essaye de les aider à construire un projet professionnel qui tient la route. Je laisse la parole à Bjorn. Well, good morning, and thank you, Barbara and Claire-Lise, for the broad introduction of the... Merci d'avoir décrit ce programme de IWS, Integrated Watershed Sciences. Moi, je vais vous donner quelques informations concernant les différentes unités d'enseignement et le projet cluster et les masters conjoints. Donc, le cursus pour le premier semestre, donc il y a 72 unités. Donc, 72 unités pendant le premier semestre. Et je vais passer en revue ce que font les étudiants, ceux qui vivent et leur participation, leurs propres apports. C'est plutôt des échanges plutôt que des enseignements. Donc, tout d'abord, il y a les défis concernant les séances de l'eau. C'est un cours introductif sur la gestion de l'eau, le cycle de l'eau, la structure, les fonctionnements de différents hydrosystèmes et les défis vis-à-vis des systèmes d'eau. Comme les étudiants proviennent de différentes disciplines, il faut que tout le monde ait le même niveau de connaissance en ce qui concerne les sciences hydrologiques. La deuxième unité, donc c'est un peu petit, donc cela concerne tout ce qui est inter- et transdisciplinaire. Et l'idée, c'est d'explorer l'interface entre les différentes disciplines qui sont liées à l'eau. Donc, comme on peut le voir ici, on a de l'énergie, de l'alimentation, de l'eau. Il y a les sciences sociales, il y a toutes ces disciplines différentes qui sont pertinentes et on regarde les interfaces entre ces disciplines. Et cette unité comprend également des entretiens avec des pratiquants pour essayer de comprendre comment différentes parties prenantes travaillent avec l'eau et comment est-ce qu'on peut s'engager avec ces personnes. Il y a également des études de cas provenant du réseau H2O Lyon. Donc, c'est un travail avec les pratiquants, des pratiquants ayant beaucoup de connaissances, des connaissances très larges, et c'est un des buts du programme d'ailleurs. Donc, l'unité suivante, des bases disciplinaires. La première unité vous donne un aperçu général des sciences de l'eau, mais il y a d'autres disciplines qui sont très pertinentes lorsqu'il s'agit de l'eau et de sa gestion. Donc, on couvre ici l'hydrologie, les sciences sociales, le droit, la biologie, la toxicologie. Donc, l'idée, c'est d'apporter des connaissances liées à l'eau. Et en général,
le schéma général implique de faire venir des experts. Donc, plutôt que d'avoir une personne qui enseigne, il y a des experts, des individus qui viennent et qui donnent des conférences et qui interagissent avec les étudiants et qui partagent leurs connaissances. Donc, c'est un peu comme un environnement d'enseignement où on fournit de nouvelles connaissances, on leur donne de nouvelles connaissances de manière interactive. Il s'agit également d'encourager une participation active. Donc, l'unité 4 concerne les questions interdisciplinaires et les étudiants organisent 3 événements. Par exemple, cet après-midi, il y aura un atelier avec des doctorants. Donc, c'est quelque chose qui est organisé par les étudiants master, par le cohorte de cette année. Il y aura un autre séminaire organisé pour différentes parties prenantes et un événement public avec le musée de la Confluence. Donc, on essaie d'organiser ces événements à différents niveaux pour des publics différents. Ainsi, les étudiants peuvent apprendre comment interagir, quelles sont les méthodes pour interagir et communiquer et comment organiser des événements. Donc, il faut contacter les invités, les présenteurs, il faut organiser les événements. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'il faut qu'ils apprennent. Et l'unité suivante concerne le projet supervisé. Donc là, il s'agit d'une préparation à la thèse du master. On veut que les étudiants travaillent ensemble en fonction de leurs différentes disciplines, mais avec une partie prenante. Donc, on va utiliser cette unité d'enseignement pour développer les contacts avec les parties prenantes qui travaillent avec H2O Lyon, qui ont été pré-choisis, pré-sélectionnés. Donc, il s'agit de définir tout le projet, étant donné que les connexions ont été faites, et les étudiants participent grâce à leur discipline, mais en apprenant des choses échangées par les autres personnes appartenant à d'autres disciplines. Donc, c'est un projet cluster, comme on dit, ou un projet de grappe. Donc, la 6e unité, donc cela concerne les techniques et les méthodes. Avoir des connaissances, pouvoir reconnaître des problèmes, cela fait partie du puzzle, mais il faut également des outils pour pouvoir répondre et trouver des solutions. Et dans le monde d'aujourd'hui, tout ce qui concerne la modélisation, l'analyse, le SIG, donc tout cela est important, mais il faut une base et c'est ce qui est fourni par cette unité. Donc, si des personnes doivent approfondir quelque chose, ils auront un point de départ. On ne peut pas développer tous les contextes et toutes les techniques au sein d'une seule unité, mais l'unité donne l'état de l'art en termes de méthodologie, donc les méthodologies qu'on peut utiliser. Donc, l'étape suivante, c'est d'approfondir, mais voilà, c'est ce que nous faisons tous en tant que chercheurs. Donc, tout ce qui est lié à l'eau est couvert et tout ce qui est lié aux sciences naturelles également. Donc, l'unité finale, la dernière unité pour le 3e semestre concerne la communication et l'application. L'apprentissage de techniques pratiques. Donc, c'est critique d'avoir une bonne communication scientifique. Il y a 20 ans, 30 ans, on ne faisait pas une bonne communication scientifique. Si on n'explique pas l'importance de cette communication, la raison pour laquelle il faut la changer, on ne va pas aller très loin. Et puisqu'il nous manque du temps, étant donné la crise climatique actuelle, la communication est critique. Donc, au sein de cette unité d'enseignement, on va se concentrer sur différents types de communication.
comment développer les posters, comment organiser un atelier et comment cibler différents publics. Donc, on peut cibler le grand public ou les parties prenantes ou d'autres personnes. Donc, il faut trouver la bonne méthode de communication parce que sinon, on risque de perdre le message. Donc, cela résume toutes les unités d'enseignement et on espère que cela donne une bonne base de formation, une bonne base pour la compréhension des sciences de l'eau. C'est le but de ce premier semestre, en tout cas. Alors, pour le 4e semestre, donc là, c'est la thèse du master. Donc, c'est le projet de recherche qui va durer 6 mois. C'est un projet cluster, donc tous les étudiants qui font partie de la promotion travaillent ensemble sur un projet plus grand. Chaque individu, chaque étudiant s'occupe d'une composante en fonction de sa discipline et travaille avec un partenaire. Donc, voilà, voilà, en fait, ma collègue en a déjà parlé. Donc, pour le projet master, le but, c'est de développer ce projet cluster. Et pour cette première promotion, nous avons choisi parmi plusieurs applications. Donc, l'aménagement durable avec le grès, par exemple. On voulait identifier un projet qui offre une certaine valeur à nos partenaires et qui permettent aux étudiants d'apprendre quelque chose. Donc, il s'agit d'avoir quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tout le monde apprend et tout le monde en profite. Et ce que font les étudiants, est basé sur leur discipline. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne veux pas trop me répéter. Alors, il y a un point que j'aimerais appuyer. Cette année, nous avons notre première promotion. La promotion était relativement petite vis-à-vis de la capacité du cursus, du parcours. Mais on fait exprès d'avoir peu d'étudiants. On va pouvoir faire des ajustements, faire un peu de peaufinage à l'avenir. Et on doit dire que la promotion est une belle promotion. Les étudiants sont tellement engagés, tellement curieux et participent de manière formidable. Donc, c'est parfait pour l'avenir. Donc, vous avez reçu ce flyer, je pense. Donc, vous pouvez le lire pour en savoir plus. Mais les 6 étudiants qui font partie de la promotion sont présents dans la salle. Donc, levez la main peut-être, comme ça vous pouvez aller les voir, ces étudiants. Donc, si vous avez des questions concernant leur expérience, parce que nous avons nos plans, on sait ce qu'on veut faire, mais finalement, c'est l'expérience des étudiants. C'est les expériences des étudiants qui sont intéressantes. Comment est-ce qu'ils vivent cette expérience? Quel est le feedback que les étudiants peuvent vous donner. Donc, je pense que j'ai passé en revue la plupart des informations. On va juste finir sur cette partie nouveauté et puis ensuite on reviendra sur le master. Donc en complément bien sûr de ce master IWS, nous on a tout un travail avec les autres masters de l'EUR pour proposer des nouveautés. Cette année, il y a eu 2 modules innovants qui ont été lancés, qui essayent vraiment de faire le lien formation-recherche et de se placer dans un peu comme pour IWS, dans des pédagogies innovantes. Donc, au sein du master géomatique, il y a un module de terrain, géoarchéologie et hydrosystèmes continentaux qui a été lancé. J'ai mis un seul nom à chaque fois, mais c'est également à chaque fois tout un groupe qui travaille là-dessus. Donc là, c'est un travail de terrain qui allie travail de recherche, pédagogie inversée, et il y a un poster dessus, donc vous pourrez aller voir. Jean-François se fera un plaisir de vous en parler. Il y a également un module qui a été lancé sur la gestion de l'eau dans le concept One Health à VET AgroSup, et où ce module est donc soutenu par H2O Lyon et ouvert
à tous les étudiants des masters de l'EUR, en plus des étudiants de l'école vétérinaire. Il y a un projet d'école d'été avec la ZABRE qui aura lieu en juin, sur l'Ain, et qui est en train d'être monté. Et donc c'est encore une très belle chose qui va être faite. Il y a aussi un projet de formation en ligne sur des rivières et des villes. On va essayer de monter des modules un peu de formation en ligne assez agiles avec des petites vidéos et des évaluations un peu comme un MOOC. Et puis on a aussi, et c'est ce qui vous sera présenté après, mais laisse Barbara, ça va. Ce qui vous sera présenté après, dans tout ce qui est formation, on travaille aussi pour les doctorants et vous sera présenté les soirées Doc H2O et la journée Objectif Pro. Voilà, pour toutes ces nouveautés, on a un tout petit temps pour des questions si vous avez des choses sur le master que vous souhaitez aborder. Oui, j'arrive. Thank you for the merci pour la présentation. J'ai trouvé très intéressant cette idée de tutorat. Je n'avais pas suivi entre les doctorants et les étudiants de M1. Est-ce que ça apporte des ECTS aux étudiants en doctorat? Est-ce qu'on peut imaginer que les écoles doctorales rétribuent cette activité qui est formatrice? Crédits européens, enfin oui. C'est les crédits. Pour les cours. C'est compté en heures de formation dans les cursus. Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'on peut demander, les écoles doctorales sont assez ouvertes pour ça, donc oui, on pourrait tout à fait, ouais. Et on travaille justement avec les écoles doctorales à leur communiquer ce qu'on fait régulièrement. Dans le comité de pilotage, il y a des représentants des écoles doctorales, et donc tout à fait, on peut le faire valider. Bjorn, I wonder how you decide. Comment tu as décidé ce qu'il fallait inclure dans la section technique et compétences? Il y a tellement de sujets. Donc, est-ce qu'il y a une étude des gens impliqués ou les points focaux et bon, pour chaque enseignement, unité d'enseignement, pardon, nous avons un ou plusieurs enseignants responsables. Et cette unité est pilotée par Anne Custel-Petivière et Sandrine Charles. Et elles, toutes les deux, ont un historique quantitatif, modélisation, application écologique. Entre les deux, elles ont décidé ce qu'il fallait inclure et elles ont identifié les enseignants respectifs pour ces éléments individuels. Et il y a une certaine autonomie au sein de l'unité d'enseignement. Tout n'est pas prescrit c'est pas du top-down, hein, c'est défini avec des objectifs. Il y a des objectifs définis, mais ensuite le contenu a été rempli par ceux qui sont responsables en collaboration avec une équipe plus élargie. I don't know. Since I'm Depuis que je suis au niveau de H2, toutes les unités, je peux rajouter à ce que vient de dire Bjorn, en fait, et c'est un peu parallèle aux thèses dans l'unité d'enseignement 3, Christelle et Sandrine ont décidé d'avoir des sous-modules où elles ont une vue générale des différentes méthodes et techniques pour chaque discipline en lien avec les sciences de l'eau, donc que nous pouvons voir. Par exemple, elles font du travail sur les systèmes d'information géographique. Elles vont sur les sites pour faire des prélèvements d'échantillons d'eau ou de population écologique, où elles ont des initiations à des études qualitatives, quantitatives, etc. Et c'est simplement il faut simplement leur faire savoir que ces outils existent. De plus, avec leur propre historique, elles peuvent alimenter les clusters, les groupes,
et les grappes. Et notre objectif, c'est de leur donner on veut essayer de leur donner la connaissance maximum des outils existants. Mais il y a eu des journées et des heures de discussion où tous ces points ont été raffinés, discutés, débattus au sein d'un grand groupe d'enseignants. Donc, on est bon maintenant. Maybe one. Avant qu'on passe à la suite, vous avez vu dans les diapos, il y a un appel à manifestation d'intérêt pour les stages en grappe. Donc ça, pour nos collègues partenaires, c'est un point très important. On va diffuser cet appel à manifestation d'intérêt dans le courant du printemps. Il y aura un document à remplir et on reviendra à vos côtés pour discuter et voir la faisabilité des projets que vous pouvez proposer, qu'on peut construire en partenariat. Donc ça, c'est peut-être un point qu'on peut discuter en aparté pendant le repas ou à d'autres moments, mais c'est un point important dans le déroulé en quelque sorte de la formation, puisque 4 étudiants travailleront sur un projet avec des partenaires, et tout ça, on le construira, comme le groupe l'a fait cette année, dans le courant du premier semestre. Tout à fait, c'est comme ça qu'a été sélectionné le projet avec Ville Aménagement Durable et Le Gré. Donc on va renouveler cette AMI qui a très bien fonctionné. Merci beaucoup, on va passer à la suite. Alors on va aller un peu vite parce que... Ouais, merci. Alors on va aller un peu vite parce qu'on a un petit peu de retard et que c'est des choses qu'on a déjà présentées les autres années, mais on voulait en reparler. Donc comme expliqué dans l'introduction par Christophe, il y a 2 labels qui existent pour mettre en avant les étudiants qui montrent une certaine excellence. Donc il y a un label master et un label docteur. Le label master, il est pour tous les étudiants des formations de l'EUR qui sont intéressés par les problématiques autour de l'eau et qui souhaitent avoir une ouverture à la recherche, à l'interdisciplinarité et à l'international. Ces étudiants, ils peuvent postuler et ensuite réaliser le label. Concrètement, qu'est-ce que c'est ils ont 2 ans pour réaliser ce label. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils pourront accéder à des cours interdisciplinaires de l'EUR H2O Lyon. Ils pourront participer à un programme de type école d'été. Ils pourront obtenir un soutien pour une mobilité internationale. Ils sont invités aux événements de l'EUR H2O Lyon, dont les événements pour les doctorants, ce qui leur permettent vraiment de, dès leur master, développer leur réseau, que ça soit le réseau avec d'autres étudiants, avec des professionnels ou à l'international. Et nous, on apporte un soutien pour la mobilité et l'école d'été. C'est un dispositif qui a été lancé en 2019, donc qui grandit doucement. On a eu les 4 premiers labellisés qui ont donc fini, dont certains sont ici aujourd'hui, qui ont donc fini le label. Et puis, on a 14 labels en cours. L'objectif, c'est toujours de grandir et de pouvoir inclure de plus en plus d'étudiants dans cette démarche. Et on a un label de thèse. Donc le label de thèse, c'est un label qui est donné quand la personne a soutenu sa thèse. C'est pour distinguer les docteurs de la communauté H2O Lyon qui ont bien sûr une excellence dans leur recherche, une capacité à valoriser leur travail à l'international et une ouverture à l'interdisciplinarité et au monde socio-économique. Et donc là, c'est vraiment pour les distinguer et reconnaître cette expertise qu'ils ont. Et donc ils peuvent, une fois qu'ils ont soutenu leur thèse, ils peuvent postuler sur dossier. C'est des candidatures ouvertes tout le long de l'année. Donc pour les chercheurs qui sont présents et les doctorants, si vous avez des personnes qui soutiennent et qui rentrent vraiment dans ces critères, faut pas hésiter à leur en parler pour promouvoir ce label. Et aujourd'hui, on va avoir une remise de 5 labels, donc des labels 2022. Tu le fais avec moi, Barbara, du coup. On va prendre. Est-ce que tu as allumé? Non. Voilà.
Donc la première labellisée, c'est Anne-Lise Boyer, donc du laboratoire EVS, qui a fait une thèse sur de la ville oasis à la ville désert, l'adaptation urbaine à la rareté de l'eau à Phoenix et Tucson. Et on souhaite lui donner ce certificat parce que pour la qualité de sa thèse, son niveau d'expertise, sa capacité à contribuer à une recherche créative et collective et à valoriser à l'international cette recherche. Donc bravo Anne-Lise, si tu veux venir. On t'invite à venir, Oui. Anne-Lise. Et à rester ici pour la photo de groupe. Donc on a pour chacun un petit cadeau pour les inciter à continuer dans cette excellence et dans cette ouverture d'esprit. Donc voilà, ça c'est pour toi. Et puis un petit diplôme. Voilà. Donc bravo Anne-Lise. Bravo. Donc la deuxième personne qu'on souhaite, on a labellisé cette année, c'est Sylvia Flamignon. Elle a fait sa thèse de laboratoire EVS, titrée « C'est représenter les barrages, aménagement, concession et controverses ». Et donc elle a été labellisée parce qu'elle s'est distinguée par son niveau d'expertise, sa capacité à interagir avec d'autres disciplines et avec des partenaires socio-économiques pour sa recherche et à la valoriser à l'international, item qui était plébiscité par l'EER H2O Lyon. Donc bravo Sylvia. Voilà, également, je te remets ce petit cadeau. C'est une jolie revue relief avec aussi un tote bag pour te fidéliser encore plus à H2O et un petit carnet pour vous et ton diplôme. Bravo. Alors, la troisième personne, c'est Camille Ban. Il devait venir et finalement, il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Mais vous pourrez trouver d'ailleurs, comme pour tous les autres labellisés, ils ont fait un poster. Donc, dans la session poster, ils présentent leur travail de thèse et aussi leur parcours. Donc, vous pouvez aller les voir et discuter avec eux. Donc, il y a son poster. Et donc, il a fait une thèse à l'unité INRAE Reversal sur interaction matière organique, contaminants inorganiques dans des dépôts de solutions de traitement des eaux fondées sur la nature. Et donc, il a un haut niveau d'expertise. Il a fortement interagi avec des partenaires socio-économiques pour une recherche pluridisciplinaire qu'il a valorisée à l'international. Et donc, on lui remet aussi le label H2O Lyon. On remet aussi le label à Kevin Maciejewski, qui était également à l'INRAE Reversal pour sa thèse « Traitement des eaux usées dans les filtres plantés à écoulement vertical ». Donc il a une thèse qui a été reconnue comme excellente. De la même manière, il a fortement interagi avec des partenaires socio-économiques durant sa thèse, qui a été qualifiée de très pluridisciplinaire. Si je ne me trompe pas, il a fait une thèse CIFRE et tous ses travaux, ils ont été largement valorisés par des publications. Donc Kevin, bravo. Et puis on finit par Juliette Becquet qui nous a fait la présentation ce matin. Donc vous avez déjà vu quel était son travail, mais auquel on souhaitait également remettre le label pour sa capacité à interagir avec des partenaires socio-économiques, comme vous avez pu le voir, son travail avec le bureau d'études, sa recherche innovante et aussi sa capacité à diffuser sa recherche dans différentes sphères. Elle a participé à de nombreux formats vidéo, interviews où elle parle de ce qu'elle fait. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Et elle a aussi valorisé sa recherche par de belles publications internationales. Donc Juliette, bravo. Donc on va juste faire une petite photo, si vous voulez vous mettre là.
Et bravo à tous les 4. Merci beaucoup.